Donc bonjour à tous, c'est Wapple pour la Wapple Channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le logiciel Cinema 4D. Moi je suis en version R12. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce type d'intro là. Voilà. Donc avec des extrusions, on va commencer tout de suite. Donc on va directement aller dans les réglages de rendu. Donc on clique sur cette icône là, on va dans sortie, on clique sur la petite flèche, on va dans film et vidéo et on descend jusqu'à HDV, HDTV 720 2997. Dans images, on met images, toutes les images. Ah oui, HDV, HDTV 720 2997 c'est le format pour les vidéos YouTube. Donc si vous voulez mettre une vidéo YouTube, faut prendre ce format là, c'est 720p je crois. Ensuite, vous allez dans enregistrer, vous mettez le chemin d'accès. Donc moi, je vais mettre ça sur le bureau. Bureau. Je vais mettre tutorial. Moi, je vais le mettre en format QuickTime. Le anti-aliasing, l'anti-aliasing, je le mets pas maintenant parce que quand on fera les rendus, ça va ramer, donc je préfère le mettre à la fin, mais en revanche, il faudra pas oublier. Donc, on peut quitter maintenant. Donc, on va commencer par créer un cube. Donc, vous allez sur le petit icône cube et vous mettez un cube. Vous allez l'agrandir. Donc, vous cliquez sur l'icône agrandir ici et vous tirez. Ouais, ça va être plus simple. Vous allez vous cliquez bien sur cube, vous le sélectionnez, vous appuyez sur la touche C ou alors sur cette touche là. Ça va le mettre en mode équitable. Donc en gros, vous allez pouvoir l'étirer à votre façon. Donc vous l'étirez encore, vous le montez, vous l'étirez en hauteur. Qu'est-ce que ça donne? Encore un petit peu plus. Donc si vous voulez non, rien. Donc ça va suffire. On va le monter, donc vous retournez sur l'icône de déplacement. Voilà. Ouais, ça va le faire un cube. Comme ça va le faire. Donc vous allez aller sur cette icône là, donc c'est le sélecteur de face. Donc vous allez cliquer sur cette icône là, sélecteur de face. Vous allez cliquer sur la face du haut et vous allez la supprimer. Ensuite vous allez cliquer sur la face du bas et vous allez aussi la supprimer. Voilà. Donc voilà. Donc ça nous fait juste un cube creux. En revanche, on va l'étirer un peu parce que là, oui, il est pas assez étiré. Vous l'étirez. Aucune norme, ça va le faire. Voilà. Donc, vous allez créer un texte. Vous allez faire mot graphe, mot texte. Vous allez dans objet. Donc, vous tapez le texte que vous voulez. Moi, je vais mettre tutorial. Voilà. On va mettre une profondeur de 80. La police, vous choisissez. Donc moi je vais prendre bon, allez, slant elle est pas mal. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Vous allez ensuite dans couvercle. Vous faites dans début couvercle et biseau et pareil pour la fin, vous mettez couvercle et biseau. Donc après avoir fini ce texte là, on le duplique. Donc vous restez appuyé sur CTRL et vous glissez la flèche
vers le bas. Quand la flèche est pointée vers la gauche, vous lâchez. Et donc ça va vous dupliquer votre mot texte. Il va s'appeler mot texte 1. Donc ce mot texte, vous allez le mettre avec une profondeur de 40. Vous allez mettre ce deuxième texte dupliqué au milieu du premier. Voilà. Et vous allez aller dans couvercle et augmenter le rayon du début. Donc on va le mettre à oui, 7, même 15. On va mettre le rayon à 18. Donc voilà, 18. Voilà. Donc on va faire les matières du texte. Donc on va double-cliquer dans cette barre-là, dans la barre des matériaux. On va cliquer sur notre nouveau matériau, on va décocher la spécularité, parce que ça fait un effet pas du tout beau à la lumière. On va prendre une couleur, allez, rouge comme ça. On va aller dans réflexion, pour faire un effet plus design. On va le mettre à peu près à 30%. Ensuite, on va aller dans texture, cliquer sur la petite flèche, on va mettre Fresnel. Et ça, on va le mettre à 20%. On quitte cette matière, on va la mettre sur le deuxième mot texte. Voilà. Donc, pour l'instant, on a fait tutoriel. Donc, si on va à l'intérieur du cube, voilà, ça nous donne ça. En revanche, vous allez sélectionner les deux mots texte, faire clic droit, grouper les objets, et on va le reculer au fond. Voilà. Comme ça. Donc ça va nous donner ça. Donc oui, bon, c'est pas super beau, mais vous allez voir que le design que je vais rajouter, ça va faire un assez beau rendu. Donc j'ai supprimé la face bas et la face haute du cube parce que vous allez voir que ça aurait fait un mauvais effet lors du rendu. Donc pour les remplacer, on va aller sur l'icône de cube, on va mettre un plan. Donc ce plan là, on va l'agrandir. Voilà. Donc on va l'agrandir. On s'en fiche de dépasser, hein, ça n'a aucune importance. On va le dupliquer. Donc on va appuyer sur CTRL, on glisse la souris et ça nous le duplique. Celui-là, le plan dupliqué, on va le monter. Si on met le cube, ça fait rien si ça dépasse du cube parce qu'on le verra pas. Donc là vous l'ajustez, pareil en dessous, vous allez sur le plan, vous l'agrandissez, voilà, il a la bonne taille, donc c'est bon. Comme matière, on va mettre pour le plan numéro 1, donc le sol, on va double-cliquer dans la barre des matières, on va aller dans matière 1, spécularité, on va décocher la spécularité, on va prendre une couleur, on va dire, ouais, un gris, un gris clair. On va aller dans réflexion, et cette réflexion là, on va la mettre à 45%. On va faire pareil pour la texture d'avant, donc on va aller dans texture, Fresnel, et le Fresnel on va le mettre à 40%. Donc on peut glisser cette matière là sur le plan, donc soit vous la glissez directement sur l'image ou sur le plan, voilà.
Ah oui, au fait, on va créer la matière du deuxième texte parce que ce blanc-là, il n'est pas super pétant. Et voilà. Donc on va double-cliquer dans la barre des matières. On va décocher la spécularité. On va aller dans couleur. Et on va mettre le plus blanc possible. Donc tout en haut à gauche. Comme d'habitude, réflexion. La réflexion, on la met à 20%. Ensuite, on va aller dans Fresnel. Et le Fresnel, on met à 40%. Voilà. Et donc, cette matière-là, on la glisse sur le premier mot texte. Voilà, donc là, il éclate plus, donc c'est mieux. Voilà. Donc le sol, j'ai fait en sorte qu'il y ait une réflexion. Je sais pas si vous la voyez. Non, là-bas. On va créer le haut. Bon, le haut, on va pas trop le voir en revanche. Donc oui, on va double-cliquer encore dans la barre des matières. On va cliquer sur notre matière 3, décocher la spécularité. Et on va mettre un blanc pétant. Donc la matière d'avant. Et on ne touche plus à rien. On va glisser ça sur le plan 1. Voilà. En revanche, on va un peu baisser le cube. Voilà. Parce qu'il est un peu grand. En revanche, on va l'agrandir. Parce qu'il est un peu petit. Voilà. Parfait. Donc j'ai agrandi le cube. Donc j'agrandis le plan. Voilà. Je sais pas si vous comprenez très bien. Oui, bon, là, avec... Donc, voilà. Regardez si ça dépasse pas. Là, c'est pas la bonne hauteur. Donc, on va descendre le plan. Voilà. Le plan, on monte un tout petit peu. Et ça devrait le faire. Donc, pour le design, ça va faire un petit rendu, voilà. C'est pas encore super beau. Mais on va arranger ça. On va cliquer sur l'icône lumière. On va l'avancer, enfin la monter. Et on va mettre comme intensité, on va la mettre à 70%. On va la laisser à 100%, tiens. 100%. Donc pour éclairer toute la salle. On va créer une deuxième lumière. Cette lumière-là, on va mettre son intensité à 75%. Et on va la mettre dans le coin. Donc, voilà, on l'a mis dans le coin. Donc, on va dupliquer cette lumière. Donc, on va faire pareil, on reste appuyé sur CTRL, on clique sur lumière, on le déplace en bas. Et celle-là, on va le mettre dans l'autre coin là-bas. Voilà. Non, supprimez cette lumière, supprimez-la. Voilà, on va aller dans lumière. Donc, la lumière, hein. On va aller dans lentille. On va aller dans lueur et on va remplacer 100 par I8. Donc dans I8, on va aller dans paramètres modifier. Et là, dans faisceau, on va mettre élément 4 et dans type, on va mettre type 2. Donc ça fait une espèce d'étoile. Dans réflexion, vous allez remplacer 100 par I8. Voilà. Ensuite, dans généralité, vous allez mettre dans ombre 100, vous allez remplacer par masque d'ombre, ombre diffuse. Et là, vous allez dupliquer cette lumière-là. Donc, contrôle, vous baissez en bas, la flèche, et cette lumière-là, vous la mettez dans l'autre coin. Donc, si l'intensité, elle est pas très forte, on va la mettre, on va faire un petit rendu. Ouais, c'est un peu trop fort. Vous allez baisser l'intensité, on va le mettre à 65, ça devrait le faire. Voilà. On va voir ce que ça donne. Parfait.
On va faire une matière en cube parce que là c'est pas super beau. Donc on va cliquer dans la barre des matériaux. Matière 4 on va prendre. On va aller dans spécularité, couleur. On va lui mettre une couleur grise foncée, pas noire parce que le noir c'est un peu morbide. On va mettre cette couleur là, on va le mettre à 25% dans l'intensité de réflexion. On va mettre Fresnel. Le Fresnel, son intensité, on va la mettre à 10%. Et on quitte le modificateur et on glisse ça sur le cube. Donc un petit rendu pour voir ce que ça donne jusque là. Voilà. Donc ça fait une salle assez design. Pas moche, enfin moi j'aime bien. Donc voilà. On va monter l'objet neutre, le texte d'ailleurs je vais le renommer. Voilà, le texte. On va le monter. Et on va créer Chanel. Donc on va aller dans mot graphe, mot texte. On va faire pareil que pour tutoriel. Presque exactement, enfin, presque pareil. On va l'appeler tutoriel Paul. On va le mettre à 70 de profondeur. On va choisir la police. Bon, je vais remettre slant parce qu'un changement de police dans une seule intro, c'est pas super beau. On va aller dans couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. On va dupliquer ce mot texte. On va le mettre au milieu, le deuxième mot texte. Enfin, d'abord, on va modifier sa profondeur que l'on va mettre à 35. On va le mettre au milieu. On va augmenter le rayon de son couvercle et biseau. Voilà. Donc là j'ai mis 18 cm, donc comme pour tutoriel. On va créer les matières de ces deux-là. Donc moi je remettrai bien ce rouge-là, mais avec une autre couleur. Donc je vais remettre ce rouge-là sur le mot texte, le premier mot texte Wapol. Et je vais créer une autre couleur, donc un autre matériau, donc matière 5. On décoche la spécularité. On va dans couleur, et là on met noir, 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 noir. Donc noir en bas à gauche. Ensuite on va dans réflexion, on le met à 45%. Texture, on met Fresnel, et ça on met à 25%. On quitte, on glisse la matière 5 sur le deuxième mot texte. On va grouper ces objets parce que c'est pas très pratique. Donc on les sélectionne, clic droit, grouper les objets. On va reculer ça, voilà, pour qu'il soit la luminosité. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est ce qu'on recherche. Donc du design, voilà. Donc on va d'abord s'intéresser, à l'explosion. Donc on va aller dans mot graphe. On va créer une fracture. On va glisser l'objet neutre Wapol dans fracture. Et ensuite, vous allez aller dans l'objet bleu là et cliquer sur explosion. Cette explosion, vous allez la glisser dans fracture avec Wapol. Donc c'est à dire qu'il est directement lié avec mon texte. Donc l'animation va commencer. Donc on va le mettre à on va dire 160 frames. On va étirer la barre. Voilà. Donc vous allez dans explosion. Comme vitesse, vous allez mettre 50. Comme vitesse de rotation, vous allez mettre 360. Comme randomisation, vous allez mettre 50. Et en intensité, vous allez mettre 40. Même 55. Voilà. Vous allez mettre 55 en intensité. Donc en intensité, là vous allez appuyer sur CTRL et à côté d'intensité vous avez une petite boule. Et ben vous appuyez dessus.
Voilà, donc vous voyez bien que une frame a été sélectionnée, et donc ça veut dire qu'à 0 frame, l'intensité de WAPOL, donc du texte, sera à 55%. Vous allez vers 90, vous recliquez sur contrôle et vous recliquez sur l'intensité, la petite boule, et elle devient rouge. Toujours à 55%. À 110, vous allez mettre l'intensité à 0. Et vous allez recliquer, vous allez appuyer sur contrôle et recliquer sur le carré jaune qui va devenir rouge. Voilà, donc si on fait un rendu, voilà ce que ça donne. Je l'ai un peu mis longtemps l'explosion, mais voilà, donc il se reforme tranquillement, voilà. Donc voilà, on va s'occuper maintenant de tutoriel, le texte. Donc on va aller dans texte et on va prendre le mot texte 1, donc celui qui est à l'intérieur. On va le reculer jusqu'à ne plus le voir. Voilà. Et donc là, vous allez sur mot texte 1, en coordonnées, vous appuyez, là vous appuyez sur la petite clé là. Voilà. Comme ça. Ensuite, vous allez aller à 90. Vous allez prendre votre mot texte et le remettre à sa place. Petite confusion, voilà. Vous allez le remettre à sa place. Donc vous le reculez. Excusez-moi, je recule. Vous le reculez jusqu'à le remettre à sa place initiale. Donc en le sortant comme ça. Voilà. Et là vous rappuyez sur la clé. Donc vous voyez bien que ça va sélectionner toutes ces coordonnées. Et vous allez voir un trait qui apparaît. Donc ça c'est la trajectoire qu'il a fait. Donc si on résume bien, voilà, on va voir notre texte qui va voilà revenir. Enfin, le but du tuto c'était de faire à peu près ça. Donc voilà, on va créer une caméra. Donc on va aller dans l'icône lumière, caméra. Vous allez cliquer sur le petit carré noir parce que ça montrera la vue qu'a la caméra. Vous allez cliquer sur la keyframe, donc la petite clé rouge, et vous allez à 160. Et vous l'avancez bon, tout petit peu. Là, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'avancer parce que ça sert à rien. Et vous allez appuyer sur la clé. Voilà. Donc, pour faire la fin, on voit bien qu'à 91 à peu près. Ouais, 91. Donc tutoriel blanc rentre sur tutoriel rouge. Ce qu'on veut après, c'est que les deux tutoriels reviennent vers nous pour sortir de la vidéo. Donc pour ça, on va aller vers 100. On va sélectionner WAPOL, pas WAPOL, texte, donc tutoriel. On va mettre une clé, donc sans bouger, on met une clé. À 130, vous allez prendre tutoriel et l'avancer, le déplacer. Voilà. Allez sur l'outil rotation et le tourner comme vous voulez. Et mettre une clé et ensuite à 160 le bouger, le ramener vers nous pour qu'il sorte. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne.
Donc on voit le tutoriel qui revient sur l'autre tutoriel. Voilà. Ensuite, on voit le WAPOL qui se reconcentre. Et voilà. Bon. Là, je pense que c'est bon. Donc, si on le met à 91, même 100, 110, qu'on fait un petit rendu pour voir son design. Donc l'explosion est belle avec la police WAPOL, parce que si vous prenez une police carrée, l'explosion sera pas du tout comme ça. Voilà. Donc avant de quitter tout ça, vous allez dans les paramètres de rendu, vous allez dans anti-aliasing, vous mettez à la place de géométrie au mieux, niveau mine vous mettez 2x2, et voilà. Donc cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a aidé. C'était WAPOL pour la WAPOL Channel, et on se retrouve pour un prochain tuto.